je répète ce que je disais la semaine dernière, le football est un rapport de force. Et là, le rapport de force offensif est tellement en faveur des Français que les équipes maintenant finissent par avoir peur d'eux. C'est-à-dire que le Paraguay va se dire, bon, bah, faut se méfier, il va falloir rester sur le but. Et ils ont peur de sortir parce qu'ils disent, de toute façon, ça peut venir de partout. Donc en fait, ce qui est très fort de ce qu'est en train de réaliser Deschamps et son équipe, c'est d'imposer un rapport de force offensif, ce qui n'est jamais vraiment le cas. Généralement, on va dire, alors, un titre, ça se gagne avec la défense, un match, ça va se gagner avec le milieu de terrain aussi, parce que c'est là qu'il y a la bataille du milieu. Bah, eux, les Français, jusqu'ici, ils sont en train de s'imposer par la force de leur attaque, le quatuor, alors le trio plus Barcola, et ça c'est très fort, et j'ai hâte de voir justement, parce que là on va vraiment en plus avoir une opposition de style absolu samedi à Philadelphie. J'aurais aimé le prestige de France-Allemagne, mais bon, vu ce que l'Allemagne avait démontré jusque-là, ils n'ont pas mérité d'être là, donc ce sera le Paraguay, et puis ça rappelle les souvenirs. Ryder qui nous dit Mbappé est tellement tueur devant la cage, il est assoiffé. Je suis sûr qu'il pense un peu au record de buts de Messi. Oui, encore une fois, on a beaucoup parlé hier du fait qu'il était en mission. Ce match le prouve encore un peu plus. Et moi, j'ai beaucoup aimé son match. On va débriefer les notes juste après. Donc, de toute façon, comme d'hab, on jump un peu sur les différents thèmes. Mais faudra qu'on mesure vraiment la trace historique qu'il est en train de créer en Coupe du Monde. C'est-à-dire que ce soir, alors que c'est les 16e de finale, qu'il dispute uniquement sa 3e Coupe du Monde, il est devenu officiellement le meilleur buteur dans les matchs à élimination directe. 10 pions en 9 matchs. Alors, il a passé notamment Ronaldo et Leonidas. Mais c'est juste délirant. Mais vraiment, c'est délirant. C'est-à-dire que ce gars-là est arrivé à 18 ans. Il a dit, la Coupe du Monde, c'est ma compétition, je vais m'en occuper. Il y a le match fondateur face à l'Argentine. Et derrière, on peut parler de plein de choses sur Kylian Mbappé. Mais là, ces chiffres-là, c'est juste incontestable. 10 buts en 9 matchs à élimination directe. On se disait ça en off avant l'émission. Cristiano Ronaldo, On n'a pas mis. 0. Donc, à un moment, tous ceux qui ont pu parfois reprocher des choses à Mbappé, parfois de manière légitime, juste acceptons, en Coupe du Monde, qu'il y a 0 critique possible autour de ce gars-là, en tout cas tant qu'il marque. Ouais, c'est sa composition. Il doit regretter que ce ne soit pas tous les 6 mois la Coupe du Monde, parce C'est que clair. c'est délirant. Et puis voilà, il se met en mission depuis cette première Coupe du Monde qu'il a gagnée. Et ce que je disais hier, c'est que première Coupe du Monde, c'était presque trop facile. Il la gagne, il a 18 ans. La deuxième, ça roule encore 8 buts jusqu'à la finale. Et la finale est perdue. Je pense il s'est dit après ça, et même 4 ans plus tard, dire bah, à un moment, ça revient tous les 4 ans, on n'a pas 50 chances de la gagner, donc il faut tout donner. Il se met en mode combat, en mode mission, et on voit le résultat sur le terrain. On l'a vu décrocher pas mal. Il y a eu 2-3 fois quand même où je trouve que ça décrochait beaucoup, il n'y a personne dans l'axe. Mais pour le coup, franchement, il n'y a rien à le reprocher. Et ce que j'aime aussi, je ne l'ai pas dit sur le trio, c'est là typiquement, ils jouent les uns pour les autres. Ah ouais. Il n'y a pas d'ego, là. Il n'y a pas question de. Et je veux dire, la réussite de l'un n'empêche pas la réussite de l'autre. Qu'est-ce que vous avez envie de reprocher à Olysée ce soir? Pas avoir marqué, on s'en fout, il a mis 2 passes décisives, il a été flamboyant. Mbappé, il met ses 2 buts, donc lui, il est content. Dembélé n'a pas marqué, il donne la passe décisive sur le premier. D'ailleurs, regardez la combinaison du premier but. Olysée, Dembélé, Mbappé dans un mouchoir. En fait, voilà, ils se nourrissent les uns des autres. Sans doute que Dembélé restera des 3 celui qui sera un peu plus dans l'ombre, mais c'est une ombre relative, c'est pas l'ombre de 2022 où il était cantonné à défendre. Là, pour le coup, on est quand même sur du match XXL. Et puis le 4e, je pense que c'est acquis. Là, c'est chiant parce qu'il nous flingue un sujet pour le reste de la semaine, c'est l'équipe type. Parce que l'équipe type, on la connaît. Il n'y a plus de sujet. Je peux vous dire qu'il jouera samedi, hormis un pépin physique à l'entraînement. Et d'ailleurs, il y a des questions sur Saliba, on y répondra après. Mais oui, l'équipe, on la connaît. Ça y est, elle s'est construite en 2018. Elle s'était construite après le Pérou, enfin pendant le Pérou et après. En 2022, elle était à peu près gérée depuis le début, hormis Varane. Là, pour le coup, ça y est, on la connaît. C'est réglé, je veux dire. Et autre chose qui est important, pas de carton ce soir encore. Ça, c'est très bien, parce qu'en plus, c'est une équipe disciplinée. C'est fort parce que c'est une équipe remis à 0 en quart. En quart, ouais. C'est assez fort parce que c'est une équipe qui attaque, qui a des fois a des petits trous, on l'a vu, bon, ce soir un peu moins, même si au début c'était un peu plus compliqué, mais qui ne se fait pas sanctionner. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt appréciable parce que jusqu'ici, Deschamps n'a pas de problème. Il gère son équipe. On pourra même parler, on avait parlé en début de Coupe du Monde des 5 remplaçants qui arrivaient derrière. Là, globalement, on a aussi compris à peu près qui c'était. On a Mateta, on a Cherki, on a Malo Gusto, on va avoir Théo Hernandez maintenant. Ça ressemble. Moi, je pensais, dans mes 5, je crois que j'avais ces 4-là, mais il y avait un milieu. Je pensais que le milieu bougerait, mais alors le milieu, il n'y touche pas du tout. Et ça, c'est un peu la surprise. Ouais, mais en l'état. Mais ça tient. Voilà. Ça tient. Donc, Et puis, surtout les deux, quand il faut aller au mastic quand même. Parce que là, le job de Tchouaméni et Rabiot, c'est quand même
Voilà, c'est des milieux de terrain qui peuvent avoir des dispositions à frapper. D'ailleurs, Rabiot s'est tenté 2 fois, il y a notamment une grosse occasion, puis une frappe de Ouais. loin. Mais en l'état, c'est pas ça qu'on attend d'eux. C'est plutôt d'aller faire le sale boulot, de couvrir les espaces, d'aller mettre des coups quand il faut mettre des coups. Et dans l'ombre, ils ont été aussi très bons ce soir. Moi, j'ai trouvé milieu de terrain très rassurant. Chouameni qui monte bien en température aussi. Donc très intéressant. Je vois beaucoup de gens qui nous remercient d'avoir défendu Mbappé contre vents et marées. Ça restera, on mettra sur notre épitaphe. Ouais. On défendu Mbappé. On a une déclat d'Aurélien Tchouaméni qui est plutôt croustillante, je crois, qu'on va pouvoir lire en plateau. Mon cher Adrien en régie, on sait ce qu'on est capable de faire, de grandes choses avec humilité. Il y a encore des grandes étapes. Là où c'est fort, c'est qu'on arrive à rester calme. On sait qu'on va avoir nos moments. Quand on regarde le potentiel offensif qu'on a, je pense que dans l'histoire du football, c'est très rare. Wouh! Eh ben, Et bah, comment, ouais. comment Non, mais le démentir? encore une fois, voilà, enfin, la vérité, on la connaîtra à la fin de la Coupe du Monde. Il faut que cette équipe gagne la Coupe du Monde. Je vois des références au Brésil 70, tout ça. Je vois Martin qui nous a envoyé une stat très intéressante qui vient de David Wall d'Opta, qui nous dit 5 passes décisives lors d'une Coupe du Monde les 60 dernières années. On a Pelé, Gadocha, Lidzbarski, Maradona, Hassler et Olysée. Donc voilà, ça dit aussi le joueur dedans, il y a Pelé, et puis les autres, c'est pas mal non plus. Oui, voilà, c'est fantastique, il y a un pouvoir offensif dingue. Il sera temps aussi à un moment de comparer tous les pouvoirs offensifs qu'on a eu en équipe de France tout au long des décennies. Ouais. Et là, alors encore une fois, on n'est qu'en 16e, donc moi, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais si ça va au bout et que ça va au bout comme ça, c'est sûr que cette équipe, et notamment ce quatuor offensif et ce trio en particulier, sera très haut. Et je vois des gens qui me chambrent, qui me disent, Macré Swirl qui dit Maxime a dû tellement perdre dans MPP hier, oui évidemment, les Allemands et les Néerlandais qui sortent, c'était pas vraiment sur mon plan de bataille. Maxime, je te propose Ouais. qu'on passe aux notes. Les notes, ouais. Donc, vous le savez, on a Martin Mosnier qui était à New York et qui y est toujours d'ailleurs. Ouais, Il est en zone j'espère. mixte en train de récupérer des déclats de tous les joueurs. On les aura peut-être au cours de cette émission. Mais c'est lui qui a donc noté l'équipe de France face à la Suède. Et attention, par magie, voici les notes des Bleus. Mike Maignan, 6. Jules Koundé, 5,5. Upamecano, 8. Saliba, 6. Digne, 6. Chouameni, 6,5. Rabiot, 7,5. Dembélé, 6. Barcola, 7. Et je gardais le meilleur pour la fin. Olysée, Mbappé, 9. C'est parti. Alors, par qui commence-t-on? Envie de dire Olysée, Allez, forcément. on va aller sur Olysée. Olysée, voilà, 9. Alors, on va vous demander qui pour vous est l'homme du match. En gros, ça va jouer entre Mbappé et Olysée. Pour moi, c'est Olysée, parce que, voilà, encore une fois, la grâce du joueur, son utilité, encore une fois, je le répète, la différence entre l'utile et le superflu, il le fait très bien. Il n'y a pas de gestes qui ne servent à rien. Des fois, il y a des petits cafés crème qu'il fait, mais généralement, on l'a vu à la fin, notamment, mais il y a une longue séquence de possession où il est côté droit, où il recule avec le ballon, mais ça joue parfois une touche de balle, ça joue en 2 touches de balle, etc. Mais il y a rien de trop, en fait. Les passes, évidemment, c'est soyeux. Sa verticalité dans les petits espaces dans l'axe, c'est exceptionnel. Voilà, encore une fois, on a longtemps dit avant cette Coupe du Monde et avant de trouver Olysée que l'équipe de France avait perdu avec Griezmann, et même parfois sur la fin, même quand Griezmann était là, c'était le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est-à-dire on pouvait avoir Rabiot, Tchouaméni, qui vous voulez. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas ce lien entre l'attaque et le milieu. Aujourd'hui, le lien, il est indéfectible, il est là, il est très simple à trouver. Vous donnez le ballon à Olysée et vous laissez faire, vous faites les appels devant, vous savez que vous aurez le ballon. Et notamment le but d'Mbappé, le deuxième but d'Mbappé, voilà, regardez C'est de l'espace. l'entraînement, Ouais, c'est de regardez l'entraînement. l'espace qu'il y a entre les deux, comme il sent l'appel de Mbappé, comme il lui donne parfaitement. Enfin, quand vous avez ça, vous pouvez voyager pour le coup. Et là, Olysée, il a signé une des très 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 grandes performances d'un Ouais. joueur de l'équipe de France en Coupe du Monde sur. Bon, je vais pas dater, mais en tout cas, oui, ça fait. Je vais le mettre top 10 facile. Là, j'ai pas réfléchi aux autres, mais en gros, c'est très 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 fort ce qu'il a fait ce soir. Pour moi aussi, Olysée, MVP évidemment, et c'est d'ailleurs assez caricatural, c'est-à-dire que pendant les 20 premières minutes, les Bleus n'arrivent pas trop à le toucher dans les bonnes zones. On voit un peu Dembélé, on voit un peu Mbappé, même Barcola qui essaye des choses de son côté, mais Olysée pas trop dans son match, ou en tout cas joue beaucoup en remise, mais tente pas grand-chose. Et puis, je l'ai dit, il y a cette première passe pour Mbappé qui marque, mais qui est finalement hors jeu. Et à partir de là, en fait, son match s'est lancé et plus personne n'a pu l'arrêter. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc, on l'avait dit après le Sénégal, le fait que Deschamps fasse ce choix de replacer Olysée dans l'axe derrière Mbappé, ça magnifiait
absolument tout le monde dans cette équipe, et notamment Mbappé, parce qu'on retrouve un Mbappé exceptionnel dans la prise de la profondeur, dans l'appel dans le dos, dans la vitesse, dans l'exécution, enfin voilà. Et en l'état, il n'y a pas que Mbappé qui est magnifié. Moi, j'ai vu un Dembélé que j'ai beaucoup aimé dans ce rôle d'ailier droit de nouveau. Il y avait eu son doublé face à la Norvège, triplé, doublé, je suis perdu. Triplé, Dembélé triplé. Les nuits sont longues, les nuits sont courtes. Il y avait eu son triplé face à la Norvège, évidemment. Mais là, j'ai beaucoup aimé, et on a même vu, notamment sur le poteau de Mbappé, c'est lui qui donne une passe hyper bien sentie à Koundé qui centre derrière. Donc même dans la création, Dembélé a beaucoup apporté. Et puis Barcola sur son côté, comme on disait, qui arrive à apporter du danger tout seul. Donc Olysée MVP de très loin, même si Mbappé mérite aussi tous les honneurs, Maxime, avec ce 9 sur 10. Ah oui, parce que là, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de sa trace dans l'histoire. Voilà, il met son doublé en 16e de finale. Bah, qu'est-ce que vous voulez lui demander de plus? Tu l'as dit, il est passé ce soir devant Leonidas, c'était à Coupe du Monde 38, donc c'est un autre temps brésilien. Devant Ronaldo, le phénoméno, en but à élimination directe. Alors, je ne vais pas tirer la couverture, il n'y a pas besoin de ça vers Mbappé, mais c'est les buts qui comptent, c'est les buts importants. Je veux dire, le type a déjà marqué 4 buts. Déjà, c'est le meilleur buteur de l'histoire en finale de la Coupe du Monde. 4 buts, il a mis son triplé aussi comme Hurst. C'est l'homme des très, très, très grands rendez-vous, des rendez-vous qui marquent. Et c'est des buts qu'on reverra dans 30, 40 ans, 50 ans. Ce qu'il est en train de faire, c'est des images éternelles, ça. C'est pas, j'ai rien contre le championnat d'Espagne ou ce que vous voulez, même à hauteur de la Ligue des Champions. Ouais. C'est des buts que vous oubliez, ça, c'est des buts que vous n'oublierez pas. Et il est vraiment, c'est sa mission, c'est sa compétition. Et il est très bon. Et en plus, Deschamps se permet de le sortir en match. Ouais. Il y a des fois, on pourrait plus dire il va le faire sortir, ça va pas plaire. Mais non, il peut y aller, il a mis son doublé. Et tu as vu le petit signe de Deschamps au moment de sortir, un peu genre révérence envers puis d'ailleurs, là-dessus, enfin, c'est pas une anecdote, mais une image que j'ai bien aimée, c'était chouette quand il a marqué le premier but. Ils sont tous allés vers Deschamps. C'est vrai. Il y a eu l'image, je veux dire, très triste de Gakpo après son but face au Maroc, où tout le monde est autour de lui parce qu'il a eu une triste nouvelle dans sa famille. Et ben là, Deschamps, c'était chouette. C'est vraiment une belle image. Il y a vraiment. Alors, je vais pas partir. Je suis vacciné de ça, du groupe Bibien, etc. Mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même une équipe assez saine, voilà, pour le coup. Et c'est très important. Et vraiment, l'exemple, il est donné par ce devant et par celui qui aurait le plus de raisons d'être égotique et d'être au-dessus de la mêlée, parce qu'il est Mbappé, parce que c'est le joueur le plus connu de très loin aux États-Unis, parce que c'est la superstar. Or, il se comporte vraiment parfaitement en capitaine. Je ne vous promets pas que ce sera comme ça dans les 2-3 ans à venir. Quand on est en dehors des compétitions, ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas les mêmes choses. Il faut toujours penser qu'une Coupe du Monde, c'est à part. Voilà, c'est un mois où il faut se mettre le cul par terre, où c'est un mois qui change une vie, c'est un mois qui change une carrière, et tout le monde tout le monde peut le faire. Capable de le faire, non, mais tout le monde peut comprendre ça. Ailleurs, c'est différent, mais en tout cas, voilà, grand respect pour son match encore ce soir. On l'a vu désonner. Parfois un petit peu beaucoup, je trouve. Début de match. Ouais, voilà. Mais parce qu'en plus, il n'y avait personne qui allait à ce moment-là dans la surface à sa place. Mais franchement, voilà, on ne va pas faire la fine bouche. Ça fait 3-0 contre la Suède. Alors, c'était des dézonnages qui, effectivement, mais ça engendrait quand même des choses derrière. C'est-à-dire que c'était pour ouvrir sur Dembélé. En fait, c'était le moment où on ne voyait pas Olise. Il s'est dit, il faut essayer. Moi, il y a un truc que j'adore avec Mbappé. Je trouve que le meilleur signe de confiance qu'il peut avoir, c'est quand on retrouve ses spéciales. Il y en a une qu'on n'a pas encore vue dans cette Coupe du Monde, c'est la frappe angle fermé. En revanche, le premier but, allez revoir les buts de Mbappé en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad et face au Real Madrid aussi en toute fin de match. C'est un peu des spéciales, c'est-à-dire arrêter, je fais un espèce de passement de jambes et je vais m'infiltrer à droite et je termine enroulé. Mais là, c'est copie conforme. Et je trouve que on juge le degré de confiance d'un joueur et a fortiori d'un grand joueur quand sa spéciale passe toujours. Arjen Robben, on savait qu'il allait faire son crochet, mais c'était tellement efficace que ça marche. Là, on est exactement dans ce cas de figure-là, et c'est de super bon augure, tout simplement. 6 buts déjà dans cette Coupe du Monde, meilleur buteur. 10 buts, on l'a dit, en match éliminatoire en Coupe du Monde, meilleur buteur historique. À un petit but de Lionel Messi, puisqu'il a 18 buts. À 2 buts 2, il est à 20, Messi. Messi est à 20 et Mbappé à 18. Je me trompe. C'est juste délirant. Et je vais préciser un truc que je l'ai dit tout à l'heure sur les joueurs, et c'est encore pire que ce que je pensais. Je faisais la liste des joueurs qui ont tiré de tête. En fait, il n'y a que Saliba qui n'a pas tiré au but. Ouais. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a une équipe, il y a 10 joueurs de champ, 9 qui tirent au but. Ça, c'est formidable parce que ça prouve que, alors, pas forcément que le danger vient de partout, parce qu'il y a des frappes plus anecdotiques que l'autre, mais j'ai l'impression que c'est un allant offensif qui entraîne. C'est-à-dire que les attaquants frappent, écoutez, on va y aller. Tchouaméni, il y a sa frappe qui est partie en nuage, mais c'est pas grave. Rabiot a tiré 2 fois. Upamecano a tiré en première mi-temps, ça a été contré. Digne, Koundé.
ça, c'est quand même un signe. Je veux dire, quand c'est très rare, enfin, moi, de mémoire, alors je me trompe sûrement, et il y a sûrement d'autres exemples, mais une équipe qui a 9 joueurs de champ, qui au bout d'un match ont tiré au moins une fois au but, franchement, c'est rare, mais ça dit aussi quelque chose de l'état d'esprit de cette équipe. Je vais te poser une question, Maxime. Oui. Toi, l'expérimenté autour de l'équipe de France, Obsus qui nous demande, est-ce que vous avez déjà souvenir d'avoir pris votre pied à ce point-là en regardant l'équipe de France? C'est compliqué. Ouais, vas-y. Non, mais en fait, on prend notre pied quand les Bleus gagnent, si on est tout à fait honnête. Oui. Donc, et puis, il y a des matchs. Moi, la Belgique, par exemple, j'ai adoré. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'être sous tension, mais que derrière, il y ait la libération, c'est incroyable. Donc, les scénarios de match diffèrent. En revanche, en termes de puissance offensive, l'impression que quand ils appuient sur le bouton, personne ne peut leur résister. En tout cas, sur le mandat de Dédé, je ne suis pas sûr d'avoir déjà eu ça. Il y a eu l'Euro 2021 où il y a eu un moment où on s'est dit, quand ils vont réussir ces trois-là à combiner Griezmann, Mbappé et Benzema, on va marcher sur tout le monde. La suite ne nous a pas donné raison. Là, chacun a un rôle bien défini et vraiment, il y a un côté... on a mis 20 minutes pour démarrer le match, mais une fois qu'on a appuyé sur le bouton et qu'on a démarré, personne ne peut nous résister. Et ça, c'est complètement délirant. Non, c'est délirant. Alors, prendre son pied, en fait, ce qui est difficile de comparer, c'est qu'en Coupe du Monde... c'est l'émotion qui prend le dessus. Ouais. C'est-à-dire que la qualité de jeu, évidemment, est importante, mais au fond, c'est l'émotion que vous ressentez dans les grandes compètes. Tu parlais de France-Belgique. Moi, je passe une soirée incroyable à France-Belgique. En plus, j'étais au stade, donc il y a cette espèce d'énergie. France-Argentine, c'était formidable. On était au stade aussi. C'est deux styles différents, mais là, c'est l'émotion qui l'emporte. Et j'avais beaucoup aimé, par exemple, moi, j'avais été extatique après ce match-là, le Allemagne-France de 2021, le premier match de l'Euro, on gagne 1-0 là-bas, où là on est une machine de guerre absolue, mais c'est pas la même, évidemment pas la même expression offensive. Voilà, c'est vrai que, alors au moins depuis l'ère Deschamps, oui, on n'a pas connu, on a eu des promesses avec Benzema, mais on ne savait pas si ça allait prendre. Ça n'a pas très bien pris parce que il y avait des duos dans cette équipe, mais ça marchait jamais en trio. C'est-à-dire que ça pouvait marquer entre Mbappé et Benzema, mais ça marchait pas Griezmann. Et il y avait eu un match à Lyon, je me souviens plus, peut-être un France-Ukraine à Lyon, où là, il n'y avait que Griezmann et je vais y arriver, et Benzema, et ça avait fonctionné, mais jamais à 3. Mais là, c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai envie de dire, la promesse est tenue. On est encore loin de la fin, on est qu'à mi-parcours, et le reste du parcours va être beaucoup plus raide. Donc, on verra, mais c'est vrai que sur le plan du jeu, après oui, je veux dire que Espagne-France en 2006, c'est fantastique aussi, mais c'est peut-être pas, en effet, c'est pas la même symphonie offensive. L'Euro 2000, c'est exceptionnel aussi. Mais c'est difficilement comparable. Là, c'est vrai qu'il y a un côté, il y a une note artistique qui est très élevée. Voilà, c'est ça la différence, je trouve.